Doit-on être impressionné par le fait qu'un noir ait été un samouraï? Mais franchement, c'est quoi ce délire? Avons-nous conscience de ce à quoi on accorde notre importance? Est-ce d'abord un honneur d'être samouraï? Bon, pour ceux qui étaient dans une grotte, je vais vous expliquer. Au fait, il y a Netflix qui a annoncé depuis un moment sortir un manga du nom de Yasuke, en animation bien sûr. Et ça retrace l'histoire d'un ancien esclave qui s'est retrouvé au Japon, bon, d'une certaine façon, et qui a évolué au point de devenir un samouraï, apparemment d'un rang assez élevé, quelque chose du genre. Et c'est une histoire qui fascine les gens depuis fort longtemps. On ressort ça à chaque fois, Yasuke par-ci, Yasuke par-là. Ok, c'est bien le fait que un noir ait été samouraï. Mais c'est quoi au fait? C'est ça qui vous impressionne? Cessons d'être, soyons plutôt. Vous êtes fan de culture populaire, que ce soit les bandes dessinées, les mangas, les animés, les jeux vidéo. Vous aimez les nouvelles technologies? Alors bienvenue sur Pure World. Nous traitons ici de toutes ces thématiques avec une approche culturelle africaine. Vous êtes curieux de connaître cette approche, de savoir ce qu'est ce paradigme? Eh bien, suivez-moi et surtout, abonnez-vous. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous, les mangas nous font tourner la tête. Au point où on ne comprend même pas au fait c'est quoi les véritables termes des choses ou ce qui se passe dans le véritable monde. Au fait, un samouraï, c'est un guerrier, c'est une sorte de soldat. C'était les serviteurs du shogun, le grand boss japonais. Le shogun, c'est l'empereur, quoi. Et il a des serviteurs qui sont guerriers, qu'on appelle les samouraïs. Donc, le fait d'être un samouraï, bon, on peut dire que c'était un honneur à l'époque pour les Japonais. Et ça, c'est cool. Le fait que un noir se soit retrouvé là-bas et atteint ce niveau, c'est cool pour lui. Il luttait pour sa survie. On dit que c'est un ancien esclave. Il s'est retrouvé là-bas. Donc, il n'avait pas d'autre choix que de faire ce qu'il a fait. Avez-vous conscience que les samouraïs sont des serviteurs du shogun? Bon, certes, des serviteurs d'un certain rang, mais quand même des serviteurs. Donc on est impressionné par le fait que quelqu'un ait été un serviteur. J'aurais compris la hype si un noir avait été shogun, avait été le dirigeant du Japon. Là, j'allais dire oui, il est devenu un empereur du Japon. Franchement, c'est cool, il faudrait qu'on soit hypé. Il faut qu'on pense à la grandeur. Être samouraï, je ne sais pas ce qui vous impressionne dans ça. Quand on voit les choses d'un point de vue historique, c'est intéressant. Bon, c'est une histoire, comme on peut bien raconter n'importe quelle histoire. Sauf que dans les mangas, on a l'habitude de nous dépeindre les samouraïs, les ninjas d'une certaine façon qui ne correspond pas du tout à la réalité historique. Bon, quand je dis pas du tout, j'exagère. Ça correspond un peu, mais en exagéré, on les a rendus cool, on les a rendus impressionnants. Or, ce n'était que des hommes, au fait. Ce n'était que des hommes très bien entraînés. C'est comme les soldats de maintenant, des soldats, on peut dire les commandos. C'est que des hommes, au fait, qui arrivent à tuer d'autres gens, qui arrivent à utiliser des armes d'une certaine façon. Et c'est bien pour l'époque. Mais est-ce ça qui vous impressionne? Devrait-on être impressionné par ça? Bon, j'ai dit ça plusieurs fois, mais je répète ces questions plusieurs fois pour que on se pose les véritables questions, au lieu d'être hypé par tout et n'importe quoi. Mon jeu vidéo Mchawi est disponible. Je vous invite à aller le télécharger. Vous pouvez d'ores et déjà voir le trailer que j'ai mis en ligne sur ma chaîne et sur d'autres plateformes. Les liens sont dans la description. À bientôt. Bon, avec ce que j'ai dit, j'espère que ça vous permet de comprendre un peu ce qu'est un samouraï. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez aller voir sur Wikipédia. Bon, c'est la base. Ou si vous voulez en savoir beaucoup plus, il y a des livres historiques, il y a des documents beaucoup plus détaillés qui parlent de ce qu'est vraiment un samouraï. Pas comme ce qu'on nous montre dans les mangas. Ce qu'on nous montre dans les mangas, c'est beau, c'est de la fiction. Il faudrait bien que vous reteniez ça, c'est de la fiction.
Et la fiction et la réalité, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, la tournure que prend les choses, ça va dans des histoires de Black Lives Matter. Je ne parle pas de ça dans le sens de George Floyd. Je parle du sens de la phrase la vie des Noirs compte. C'est comme si on cherchait une certaine considération auprès des autres peuples, auprès des autres nations. Et dans mon analyse, c'est ce qui crée cette hype. Le fait qu'un noir ait pu survivre à cette époque-là, là-bas, et ait pu devenir quelqu'un d'un certain niveau, on dirait que c'est ça qui rend les gens aussi fiers. C'est ça qui les permet de dire oui, vous voyez, les noirs, ils sont capables de faire ça. Les noirs sont très forts, ils sont ceci, ils sont cela. Mais franchement, est-ce que vous avez besoin de ça? Est-ce que vous avez besoin de cette validation-là? Est-ce un honneur d'être samouraï? Devrait-on tous aller au Japon pour devenir des samouraïs? Bon, maintenant, ça n'existe plus. Mais à l'époque, est-ce que les Noirs devaient aller jusque-là pour prouver leur valeur? Est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Je veux que ces questions vous trottent dans la tête, en particulier en tant que Noir. Et si vous êtes particulièrement jeune et que vous regardez les animés, que vous lisez les mangas, je voudrais que vous vous posez ce genre de questions-là. Est-ce que c'est ce qui vous impressionne à ce point? Parce que quand on se met dans le contexte de l'époque, c'est pour ça que j'aime bien l'histoire. À l'époque, les Japonais n'étaient pas aussi bien vus que maintenant, hein. On se moquait d'eux. C'était un peu comme les Chinois à un certain moment. Ils copiaient tout. Ils copiaient tout, les appareils électroniques et tout ça. Quand un produit vient du Japon, on pense en même temps que c'est de la merde. La preuve, les mangas étaient très mal vus à l'époque parce que c'était mal animé. On disait que c'est la merde. À un moment, on disait qu'il y a trop de violence, que c'est inutile et tout ça. C'est pour ça même que ça a eu du succès en France. Parce que le Club Dorothée n'avait pas assez de moyens pour acheter des productions européennes, américaines. Donc, ils se sont retournés du côté du Japon parce que ça coûtait moins cher. C'était pas reconnu et qu'ils ont vu que, bon, il y a des œuvres qui allaient pas mal. Et avec le temps, ça a commencé par donner des résultats vraiment de ouf, surtout avec Dragon Ball et puis d'autres mangas qui ont fait que c'est devenu ce que c'est maintenant. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Les gens ne voulaient pas être fiers d'être japonais ou ne voulaient pas être fiers d'être reconnus par les Japonais à cette époque. Maintenant, ça a changé parce que on voit ce qu'est devenu le Japon, on voit ce que leurs œuvres donnent. Donc, il faudrait que les gens aient en tête tout ça. Il ne faut pas qu'on soit dans la hype inutilement. Donc, je vais reposer cette question pour que vous gardez ça bien dans un coin de votre tête. Votre reconnaissance des autres est-elle si importante pour vous à ce point? Je voudrais aussi qu'on cesse ce délire d'afro-manga. Je m'explique. Il faudrait qu'on comprenne les choses. Le manga, c'est une forme de narration. C'est une forme de BD, c'est la BD japonaise qui a des codes, qui a une particularité. On peut utiliser ces codes-là, cette forme de narration, pour exprimer nos œuvres. C'est comme si tu écrivais un roman ou que tu faisais un film ou que tu faisais un comics, ce genre de choses. Il faudrait qu'on comprenne bien ça. Maintenant, quand tu fais un truc et que tu dis que tu as créé un concept auquel tu donnes le nom d'afro-manga, or le truc n'a pas du tout les codes du manga, manga n'est même pas dans ta langue, ça n'a aucune signification. Franchement, où est-ce qu'on va? Soit tu fais du manga selon les codes qui ont été établis par le manga, ou soit tu crées quelque chose d'autre mais avec un autre nom. Tu peux mettre afro quelque chose, ou bien tu peux mettre tout et n'importe quoi, mais il ne faut pas garder manga. Même les pays limitrophes du Japon ne font pas ce genre de choses. Les Coréens, par exemple, ils disent manhwa. Les Chinois, eux, ils ont un nom qui n'est pas du tout manga. Ça doit être pareil pour les pays comme le Vietnam et tout ça et tout ça. Bien évidemment, dans ces pays, il y a par exemple en Corée un gars du nom de Boichi qui fait du manga. Il fait du manga. Or, il y a ce qu'on appelle les manhwa. Il y a les webcomics. Bon, les webcomics, il y a certains qui donnent ça comme nom par rapport à la plateforme qui a rendu le truc célèbre.
Tout ça permet de voir la différence entre les mangas et puis les manhwas coréens. Maintenant, on peut utiliser le terme afro-manga pour différencier le fait que ce soit un afro qui ait fait un manga. On peut utiliser ça dans sa communication d'une certaine façon, ok. Mais de là à dire qu'on a inventé un nouveau type de format, or ça ressemble à un autre format, franchement, c'est où on va, quoi. N'allons pas jusque-là. Il faudrait qu'on remette les pendules à l'heure. C'est pour ça que j'aime bien le concept de Kempty. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Et franchement, il y a des gens qui ont compris le message, qui savent quels sont les enjeux et qui comprennent où est-ce qu'on doit aller, qui ont adopté ça comme nom. Il y a d'autres qui font du manga et moi, franchement, j'aime bien ça. J'aime qu'il y ait cette diversité. Il y a d'autres qui font des comics. C'est bien qu'on soit partout. Moi, je suis pour qu'on soit partout, pour qu'on brille dans tous les domaines. Et ça, franchement, c'est cool. Mais venir avec des concepts qui sont irrespectueux de ce que font les autres et de ce qui est déjà établi, franchement, ça ne se fait pas. Bon, bref, je vais pas trop m'attarder dessus. De toute façon, même là, je parle. Sûrement que je parle dans le désert et chacun est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, concernant Yasuke, j'en avais beaucoup plus parlé au début et tout ça. J'espère que les gens ont compris au fait que le fait qu'il y ait cette hype là n'est pas justifié. Il y a un noir qui a été un samouraï. Quand on réfléchit bien, quand on est fier de ce qu'on est, quand on connaît un minimum sa culture et quand on sait qu'on a beaucoup de choses plus intéressantes à raconter, on n'est pas hypé par ce genre de choses. Franchement, moi, j'ai pas regardé. Je ne sais pas si je vais regarder. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont déçus parce que je vois déjà les premiers retours. Apparemment, ils ont regardé. Ils trouvent que ce n'est pas bien, que ce n'est pas à la mesure de la hype. Donc, bon, là, je ne sais pas trop. Après, je vais regarder pour me faire une idée dessus. Mais franchement, on a plein d'histoires à raconter. On a des choses à faire découvrir au reste du monde. On a des folklores, on a des cultures vraiment riches. Ce serait bien de faire découvrir ça. On a aussi des guerriers célèbres, des techniques de combat exceptionnelles qu'on devrait montrer. Le fait que quelqu'un ait réussi par un souci de survie à s'élever dans une autre société, c'est bien. C'est cool. On devrait en parler. Mais ne pas être hypé comme on l'est. C'est ça mon propos. Et pour terminer, je vais conclure en disant, apprécions les cultures étrangères, oui, mais apprécions au même titre les nôtres. Ta culture est magnifique. Ciao, ciao.